Bonsoir, bienvenue donc. Le dialogue d'ouverture des 4 journées de célébration du 50e anniversaire du CAL réunit ce soir le philosophe Henri Pénard-Ruiz et notre président Henri Bartholoméus-Sen. Ils vont sans doute commenter la nouvelle définition de la laïcité proposée par notre mouvement et la questionner au regard des évolutions de notre société. C'était ce qui était prévu, mais j'imagine, on peut leur faire confiance qu'il y aura d'autres aspects qui pourront être abordés. L'aspect et le pari majeur de cette définition réside dans son caractère universel, gage de la coexistence des différences culturelles et philosophiques entre les êtres humains. Chaque jour, l'actualité nous démontre l'opportunité de cette évolution qui marque la distance que nous souhaitons installer vis-à-vis des chocs communautaires qui égrènent notre quotidien. Mais permettez-moi, en cette soirée inaugurale des festivités du 50e anniversaire, d'avoir une pensée reconnaissante et enthousiaste pour l'action courageuse menée par les sociétés laïques qui constituèrent le fondement de notre dynamique, qui s'est développée au fil du temps grâce à l'investissement des militants et militantes volontaires dont certaines ont pu souffrir de leur engagement qui allait à contre-courant des idées dominantes de leur société, de leur famille, de leur entourage politique, social et culturel. Nous avons aujourd'hui abouti à la création d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement. Mais que le combat fut long et ardu pour faire admettre le droit, après avoir obtenu celui de créer un enseignement public, de pouvoir proposer aux élèves un cours de morale laïque. Plusieurs d'entre vous se souviendront peut-être de cet élève au fond de la classe, c'était peut-être vous, qui en colloque singulier découvrait avec l'instituteur ou l'institutrice les valeurs de la laïcité, pendant le cours de religion suivi par la majorité de ses condisciples. Les fêtes laïques, organisées par les comités d'action laïque, cercles de libre pensée ou autres maisons de la laïcité, ont contribué, d'une part, à donner du sens à ce cours de morale et, d'autre part, à faire connaître aux familles les vertus de la pensée libre, de la tolérance, de la solidarité et du respect que notre mouvance accordait au choix de vie de l'ensemble de la population. Mais pour entreprendre ce long combat, pour faire reconnaître le droit des gens à choisir des funérailles civiles, à avoir recours à l'euthanasie, celui des femmes à bénéficier de la contraception ou, lorsque la situation l'exigeait, de procéder à un avortement dans des conditions saines et humaines, en somme, de permettre à tous et à toutes de mener leur vie en fonction de leurs propres référents philosophiques. Ce combat a pris du temps et a requis une opiniâtreté sans faille de ceux et celles qui ont porté nos revendications jusqu'à obtenir des changements législatifs qui nous émancipèrent du poids des religions. Bien vite, il a paru que cette lutte pour le libre choix nécessitait de s'organiser, de coopérer et de joindre les forces de l'ensemble des humanistes pour donner plus de chance à notre projet sociétal d'aboutir. Militantes et militants de la première heure, nous allons pendant ces 4 jours évoquer nos luttes actuelles et nos attentes pour le futur, car nous avons conscience qu'il reste des chemins à parcourir pour nous libérer des pressions qui ont tendance de nos jours à se renforcer. Cependant, nous n'oublions pas la part importante que vous avez prise dans ce cheminement et nous vous en sommes reconnaissants. C'est pourquoi votre présence nous est chère. Aux côtés de celles et ceux qui vous rejoignent sur cette voie, qui prennent le relais avec une énergie renouvelée, car nous sommes convaincus que la société s'enrichira bien plus des échanges entre ses membres que par la simple juxtaposition, si ce n'est l'opposition entre des individus qui campent sur leurs convictions en évitant de les partager sur un pied d'égalité avec celles et ceux qui pensent différemment. La laïcité protège le droit, le choix d'adhérer à une religion ou non, sans l'imposer
ni interdire d'en changer. C'est ce principe universel que nous revendiquons. Et c'est en cela que le caractère universel de la laïcité s'impose aujourd'hui plus encore qu'hier. Nous sommes heureux de vous accueillir aussi dans cette cité miroir qui reflète aujourd'hui toute l'évolution du mouvement et qui, pour le CAL province de Liège, est symbolique de son évolution. Je remercie l'ensemble du personnel qui n'a pas ménagé ses efforts afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous sommes ravis d'accueillir les représentants de l'ensemble des régionales du CAL, des associations constitutives et du CAL communautaire, qui devra bientôt changer de nom, puisqu'il représente précisément au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles tous les efforts fournis par notre mouvement pour sortir des communautarismes. Et c'est avec plaisir que nous accueillons celles et ceux qui tiennent à apporter leur soutien à notre cause, et si ce n'est pas le cas, ils sont les bienvenus quand même. Voilà, merci de votre attention. Et j'appelle à présent à la tribune notre bourgmestre de la ville de Liège, Willy de Meyer. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, en qualité de bourgmestre de Liège, je suis à la fois très honoré, très heureux, très fier de prendre la parole ce soir devant vous pour les 50 ans du CAL communautaire, comme on l'appelle encore, que vous avez choisi d'organiser à Liège. Et cela pour au moins 3 raisons. Donc la première, c'est que je pense que c'est peut-être parce que Liège, depuis longtemps, nous n'avons pas le monopole de cette caractéristique, mais je pense que nous l'avons. Liège est convaincu de l'universalisme authentique de la laïcité. Et nous sommes convaincus que c'est plus que jamais nécessaire. La gestion d'une cité avec les élus, avec le réseau associatif, avec les institutions, fait qu'on constate ça tous les jours. Nous avons à Liège 123 nationalités différentes pour 200 000 habitants et nous avons chaque jour, et j'ai chaque jour, à arbitrer, à orchestrer l'existence harmonieuse de toutes ces communautés. Donc je me suis penché, avant de vous rejoindre, sur les demandes de manifestation des organisations kurdes et la manière dont ces manifestations sont accueillies par les Turcs de la province de Liège. Donc c'est vous dire que nous sommes en plein dans l'actualité, y compris de manière assez locale. Donc, universalisme authentique de la laïcité, ce n'est pas Henri Pénoir-Ruiz ou Henri Bartholomé Hussein qui vont me contredire, mais je les écouterai brièvement parce qu'on m'attend au comité de quartier d'Outremeuse. Je les écouterai brièvement dans quelques instants. La deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup d'émotions en prenant la parole ici, parce qu'avec Jacques et avec d'autres, je me souviens de l'appartement de la rue Azinel, je me souviens de l'immeuble du boulevard d'Avroy, qui a été mis à disposition avec la bienveillante complicité du PSC liégeois. Et je suis très, très fier et très reconnaissant de ce que le Centre d'action laïque et toutes les associations ont pu faire à la Cité Miroir de notre ancienne piscine, qui était convoitée par les promoteurs et qui est devenue un élément de fierté. Et enfin, je pense que l'activité qui est déployée, avec la citoyenneté, avec l'incitation au dialogue, et surtout avec les territoires de la mémoire et la mise en avant de la valeur de résistance
qui est cher également à la grande majorité des Liégeoises et des Liégeois, tout cela nous fait chaud au cœur. Donc je ne serai pas plus long et je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers amis, un bon travail, de bons travaux durant ces quelques jours, et c'est l'occasion en terminant de saluer l'excellence du programme qui a été mis sur pied par le CAL communautaire. De cela aussi, on peut être très fier. Merci beaucoup.